Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, il y a une situation ou du moins une mentalité qui me fait très mal au cœur aujourd'hui. C'est cette mentalité-là qui pousse certains frères et sœurs en fait à se dire que c'est impossible pour eux d'avoir un conjoint en fait selon le cœur de papa, surtout dans le domaine de la fidélité. Ça me fait vraiment très mal au cœur. Pourtant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas un bon conjoint parce qu'on est beau, parce qu'on est belle, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une bonne situation financière, matérielle, ce que vous voulez. On a un bon conjoint seulement à cause de la grâce de papa. Or, la grâce, elle est disponible. Il faut juste y croire. Alors, toi qui as baissé ta foi, toi qui n'y crois plus, au point même d'avoir baissé tes standards, c'est pour toi que je fais cette vidéo de témoignage-là, pour t'aider à retrouver ta foi, pour te booster, te faire comprendre que oui, c'est encore possible et que tu dois y croire, afin que tu relèves tes standards également. Bienvenue sur ta terre de témoignage, bienvenue sur Testify. Shalom, shalom, bienvenue sur votre terre de témoignage, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien encore aujourd'hui par la grâce de papa. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai vraiment mal au cœur de voir qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, en particulier dans le monde chrétien, se disent qu'elles ne peuvent pas avoir un bon conjoint, qu'elles ne peuvent pas tomber sur un bon mari, une bonne femme. Alors aujourd'hui, moi je voulais simplement, à travers ce court témoignage-là, vous partager en fait, dans un premier temps, la façon dont nous nous sommes rencontrés, ma femme et moi. Et je pense dans une prochaine vidéo, je vais vous rendre le témoignage de comment est-ce que notre mariage s'est passé. Comment est-ce que papa a pris en charge tout le mariage en fait. Alors, ça c'est pour la prochaine fois. Donc, pour revenir à comment est-ce qu'on s'est rencontrés, en fait on était étudiants en Tunisie, encore la Tunisie. Et il se trouve que avec un certain groupe d'étudiants, on avait décidé de monter un site web qu'on avait appelé Andandou. Et c'était des étudiants de ma promotion. Et en fait, après on s'est dit, bon, on va intégrer des personnes, d'autres promotions aussi. Et on a essayé de regarder quels sont ceux qui, quand même, qui se démarquaient un peu dans leur classe, dans leurs différentes filières. Et c'est comme ça que ma femme, à l'époque, étudiante là-bas aussi, on l'a sélectionnée. Et on avait différentes rubriques qu'on développait sur le site web en question, sur l'entrepreneuriat, la cuisine, l'économie, etc., la politique. Et moi, j'étais chargé de l'entrepreneuriat. Et il se trouve qu'on s'était mis par groupe de deux, donc en binôme. Et elle, c'était bizarrement ma binôme. Donc on travaillait sur tout ce qui était entrepreneuriat, elle et moi. Et j'avoue que c'était une époque où ça faisait pas très longtemps que j'avais reçu le Seigneur. Et bizarrement, le Saint-Esprit me conduisait beaucoup sur des versets en fait qui parlaient comment dirais-je, l'attitude du mari par rapport à sa femme et de la femme par rapport à son mari. Éphésiens 5, versets 25 à 31, 1 Pierre 3, 7, etc. Et donc, ça commençait à m'ouvrir les yeux sur la qualité de femme qu'il me fallait en tant que chrétien et la qualité d'homme qu'il fallait que je sois. Surtout que, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un niveau de débauche qui est arrivé vraiment à... C'est extraordinaire. Et moi, je disais comme ça au Seigneur que je ne veux pas vivre ce genre de choses-là. Que moi, si j'ai une femme, je veux vraiment, papa, une femme qui te craint. Vraiment une femme qui te sert. Une femme qui, selon ton cœur, en fait. Et je suis allé même loin, je lui ai dit, Seigneur, moi, je veux te faire confiance. Et je veux avoir la foi. Aujourd'hui, les gens disent que c'est difficile d'avoir une femme qui est sérieuse et tout. Mais moi, je sais que par la foi, tu peux me faire grâce. Je veux une femme qui est vierge. C'est ce que j'ai dit dans ma prière, en toute sincérité. Mais après, je me suis dit, mais Seigneur, je ne peux pas faire une prière comme ça, parce que ce serait un peu égoïste de ma part. Je ne peux pas te demander une telle femme, et moi-même, je serais bizarre. Et donc, j'ai prié aussi pour dire au Seigneur que je veux qu'il me transforme. Je veux qu'il fasse de moi vraiment un homme aussi selon son cœur. Un homme vraiment selon sa parole. Pour que ce cadeau-là
que je vais recevoir de sa part, là, je ne puisse pas en fait le vilipender, en quelque sorte. Et c'est comme ça que, quelques mois après, j'ai rien compris. C'est comme si mes yeux ont commencé à s'ouvrir en fait sur ma femme à l'époque, quand on faisait nos séances de travail en fait. Et je me suis dit, mais elle est extrêmement belle, elle est intelligente, elle est sage et tout. Et là-bas même justement, les autres étudiants l'appelaient maman pasteur parce qu'elle était toujours dans son coin, elle sortait pas, elle n'était pas dans des bêtises, toujours en train de lire sa Bible, des musiques d'adoration et tout. Et donc, vraiment, j'ai commencé à la voir un peu différemment. C'est comme si mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Et un jour, c'était un sentiment fort en fait qui était dans mon cœur. Et je suis rentré à la maison. Et quand je suis rentré à la maison, je suis allé, j'ai ouvert la porte de mon colocataire, un frère à moi, Mikey. Et je lui ai dit comme ça, Mikey, de la même façon qu'Adam a dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je ne sais pas, mais moi, je peux le dire aussi. Celle-là, c'est elle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est ma femme qui est là. Et j'avais une telle assurance. Je vous assure, j'avais une telle assurance. Et c'est comme ça que chaque jour, j'allais la voir. J'allais lui parler. On parlait de tout et de rien, mais on parlait en majorité, en fait, de la parole. On parlait de la parole, on échangeait dessus, on échangeait dessus. Et à la fin de l'année, on était en vacances. Et j'avoue que quand j'allais la voir comme ça, comme c'est les vacances, tout le monde est là, il y en a qui sont en train de jouer aux cartes, il y en a qui vont regarder des films, en train de causer et tout. Moi, j'étais avec elle, en train de lui parler. Je lui parlais seulement pas de la parole. Je lui fais comprendre que je suis présent, je suis là. Voici quand même mes intentions. Et donc, quand je lui parlais comme ça, je vous assure, je pouvais lui parler comme ça jusqu'à 4 h du matin. Jusqu'à 4 h du matin, je pouvais lui parler comme ça. Parce que personne ne rentrait à la maison, tout le monde était là. On était là chacun, comme je disais, il y en a qui vont jouer aux cartes, etc. Et donc, je lui parlais comme ça souvent jusqu'à 4 h du matin. Oh là là. Et bonjour. Il y a une de ses colocs, en fait, qui me dit que, elles sont en train de s'apprêter parce qu'elles vont rentrer à Abidjan bientôt. Je lui dis, mais vous allez rentrer à Abidjan, vous rentrez quand? Elle me dit le 28 juin. Je lui dis, ben non, moi aussi je vais rentrer le 28 juin, je ne vais pas vous laisser partir, je ne vais pas laisser ma femme partir comme ça. Et donc, je suis allé, j'ai dit ça à mon coloc, je lui ai dit, Mikey, c'est comme on rentre à Abidjan, non? Et puis, bon, il a dit, non, mais on peut attendre un peu, comme c'est l'été, il va faire bien chaud, la plage, tout ça. Il dit, Mikey, je te dis, ma femme est en train de partir, et puis moi de rester ici. Je fais quoi ici? Non, que moi je rentre. Et donc j'ai appelé mon père pour faire la réservation de mon billet aussi, là, la même date du 28 juin. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On est rentré le même jour. Et quand on est rentré le même jour, justement, arrivé à l'aéroport, à Abidjan, justement, on a pris nos bagages et tout. Chacun allait vers ses parents qui sont venus les chercher. Donc j'ai salué mes parents. Et donc j'ai tourné la tête, je la cherchais, et puis j'ai vu qu'elle était avec sa grande soeur et le mari de sa grande soeur. Et donc j'ai dit à mes parents, attendez, je suis allé, j'ai pris sa main, je suis venu la présenter à mes parents directement. Que voilà, c'est une amie à l'école là-bas, voici, et voilà. Et donc, en fait, j'étais tellement dans l'euphorie que j'ai oublié de lui demander son numéro de téléphone d'Abidjan. C'est quand j'étais dans la voiture avec mes parents, on partait, que je me suis rendu compte de ça. Mais attends, on est arrivé, je vais la voir où? Je ne sais pas dans quel quartier elle habite exactement. Je ne connais pas son numéro de téléphone d'Abidjan. Je fais comment pour la joindre? À cette époque, il n'y avait pas encore WhatsApp et tout. C'était Facebook. Mais elle faisait rien avec Facebook en fait. Donc, voilà. Donc, je suis rentré à la maison. Mais j'ai eu du mal à dormir parce que je me disais, mais en fait, c'est comme si j'étais venu à Abidjan pour rire. Et donc, le lendemain matin, je me réveille. Et j'essaie de me connecter sur Facebook un peu partout pour la chercher. Et je vois que j'ai reçu un message sur Facebook Messenger. Et c'est le message de sa grande soeur qui était venue la chercher à l'aéroport. Elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Et dans le message, elle me salue et puis elle me donne le numéro de sa petite soeur. Je dis, mais c'est extraordinaire ça. Surtout qu'après, justement, ma femme, à l'époque, m'a dit qu'elle n'avait pas parlé de quoi que ce soit à sa grande soeur en fait. Donc comment ça se fait que sa grande soeur était inspirée de m'envoyer le numéro de sa petite soeur? Vraiment, Hermance, tu es béni. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai eu son numéro de téléphone. Donc le lendemain, comme j'ai dit, je l'ai appelé. Je lui ai demandé de m'indiquer un peu où elle était et tout, parce qu'elle était chez sa grande soeur. Je me suis lavé,
Je me suis habillé, j'ai même pas réfléchi comme c'était pas très loin. J'ai marché pour partir là-bas. Et donc, ce que je faisais quand on était en Tunisie, tous les jours sans exception, je prends la route, je m'en vais la voir. Je prends la route, je m'en vais la voir. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Jusqu'à ce que, un soir, si je ne me trompe pas, le mardi 28 juillet, si je ne me trompe pas, aux environs de 21h moins, elle a accepté qu'on chemine ensemble. Et bien voilà comment ça s'est passé. Et c'est par la suite, en fait, des années après, qu'elle m'a expliqué que, elle aussi de son côté, comment ça s'est passé. Il se trouve qu'avant qu'elle aille en Tunisie, dans ses prières, le Saint-Esprit lui avait dit qu'elle allait rencontrer là-bas quelqu'un qui allait être son mari. Mais qu'il allait avoir plusieurs personnes qui allaient lui faire la cour. Mais de faire très attention, parce que si elle faisait le mauvais choix, la personne, en fait, qu'elle allait choisir, en fait, mal, allait l'éloigner du Seigneur. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué que, en fait, parmi tous ceux qui lui faisaient la cour là-bas, j'étais le seul qui lui parlait du Seigneur, avec qui on parlait du Seigneur. Mais les autres, c'était surtout du genre, oh, mais toi, ton affaire de Dieu, là, faut laisser ça un peu, viens, on va partir en boîte de nuit, viens, on va partir s'amuser, on va faire ci, on va faire ça. Donc, ça l'a aidé quand même, en fait, par rapport à son choix. Alors, pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Je vous raconte ça aujourd'hui pour vous dire que, excusez-moi, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier quelque chose de très, très important par rapport à la prière que j'ai faite. Il se trouve que ma femme n'avait jamais eu de copain auparavant. Elle a donné sa vie au Seigneur quand elle avait 16 ans. Et même bisous sur la bouche, ce genre de choses-là, elle ne connaissait pas. Pour vous dire quoi? Que papa exauce les prières. Au-delà même de, j'ai envie de dire, moi je lui ai demandé une femme qui est vierge. Mais il y a des femmes qui sont vierges mais qui ont déjà eu des relations. Mais elle, en plus d'être vierge, elle n'avait jamais eu de relation. Et c'est ce qu'elle m'a expliqué par la suite. Que dans ses prières à elle, depuis qu'elle avait reçu le Seigneur, elle disait comme ça que Seigneur, moi si je rencontre un homme avec qui je décide de marcher, c'est pour la vie. C'est pas pour dire on va entamer quelque chose et puis ça ne marche pas. Essayez, 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 non. La personne que je trouve qui est bien, j'ai ton go, c'est mon mari et c'est pour la vie. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, par la grâce de papa, je veux simplement vous faire comprendre que, effectivement aujourd'hui, toi qui doutes que tu peux tomber sur une femme comme ça, qui n'a jamais eu de gars, comme on le dit, qui est vierge si tu veux, tu peux faire cette prière-là. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un cadeau que Dieu lui fait. Un cadeau que Dieu lui fait. Pourquoi tu ne veux pas croire que papa est capable de te faire le meilleur cadeau possible? C'est l'objectif en fait de cette vidéo de témoignage là aujourd'hui. Je te parle à toi en tant que frère. Toi qui doutes, qui te dis qu'il n'y a plus de femmes qui sont bien sûr dans Abidjan, partout sur la terre là si tu veux. Et j'ai envie de te dire vraiment avec assurance que tu te trompes. Il te fera faire simplement selon ta foi. Il faut croire, je t'en supplie, que ton Père qui est dans les cieux est capable de te faire un cadeau exceptionnel. Et toi, qui es une jeune femme, qui te dit qu'aujourd'hui, tous les hommes sont pareils, c'est des infidèles, etc. Je te le dis aussi, tu te trompes, tu te trompes. Tu peux tomber aussi sur quelqu'un qui est bien. Je vous en supplie, croyez, relevez vos standards, priez, ayez la foi. Papa est capable de vous faire grâce. Et c'est même pas qu'il est capable, c'est ce qu'il aime faire. La Bible dit que Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Donc pourquoi est-ce qu'il ne voudra pas vous faire du bien aussi? Ma seule prière aujourd'hui, c'est que vous ayez une grâce encore plus excellente que la mienne. Parce que oui, moi je peux vous le dire, je suis comblé. Je suis comblé, j'ai la meilleure femme de la terre. C'est la meilleure, elle est exceptionnelle. Et je bénis papa pour sa vie. Je prie que papa vous fasse aussi grâce. Toi qui doutes encore de pouvoir tomber sur une femme exceptionnelle. Toi la femme qui pense que tu peux pas trouver un bon mari. Je prie que tu trouves un bon mari exceptionnel aussi. Et que toi aussi tu ouvres ta bouche pour rendre témoignage. Pour que plusieurs personnes aussi entendent ce genre de témoignage. Et finissent par se rendre compte que c'est possible. C'est possible. Et c'est possible d'avoir un bon conjoint. Oui c'est possible.
Alors, comme je le fais dans toutes les vidéos, je vais m'adresser maintenant à toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Toi qui ne crois peut-être même pas en Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure que la Bible nous dit clairement que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un cadeau que Dieu lui fait. Bon, toi qui ne crois pas en Dieu, toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas avoir quel cadeau? Je précise aussi, on ne reçoit pas Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur pour bien se marier, ou bien pour avoir l'argent, ou bien pour avoir le travail, etc., etc. Non. La première des raisons, pour ne pas dire la prioritaire, l'unique même, c'est d'abord et avant tout pour être sauvé. Le salut là, ça va envoyer toutes choses après. Ça va envoyer toutes choses après. Ça veut dire que Dieu ne va pas te donner, j'ai envie de dire, le mariage, le travail ou quoi que ce soit, comme j'ai dit. Mais en fait, au moins, tu seras conduit. Parce qu'il est ton Seigneur, il te conduit par le Saint-Esprit. Et donc, tu es plus à même de prendre les meilleures décisions dans ta vie. Comme ça a été le cas pour moi. Comme ça a été le cas pour ma femme. Quand tu peux te rendre compte que, avant d'aller là-bas, dans ses prières, le Saint-Esprit va lui dire, quand tu vas y aller, fais attention. Regarde comme s'il regarde ceci. Fais attention, fais attention. Sinon, tu risques de te perdre, de t'égarer et tu vas t'éloigner de moi. Moi aussi, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit dans ma prière. Donc, je veux dire que le Seigneur, on ne le reçoit pas pour avoir une bénédiction ou quoi que ce soit. Mais Jésus est la parole, comme la Bible dit. Et la Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, au moins, tu es éclairé. Tu peux prendre les bonnes décisions, les décisions les plus sages pour ta vie. Voilà. Donc, aujourd'hui encore, je vais t'inviter à recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Je sais que tu as plusieurs fois entendu ce nom-là. Je sais qu'on t'a plusieurs fois parlé de Jésus. Peut-être que tu hésites. Je t'en supplie aujourd'hui, n'hésite pas. Et si tu es prêt à faire le pas, à prendre cette décision-là qui est la plus importante de toute la vie, je te prie de juste répéter cette prière avec moi, de juste prier avec moi en tout cas, mais du plus profond de ton cœur. Jésus, j'ai beaucoup entendu parler de toi. J'ai entendu ton nom à plusieurs reprises. On m'a dit que tu es mort à la croix pour me sauver. Jusqu'à aujourd'hui, je n'y ai pas cru. Mais aujourd'hui, je prends la décision de croire. Et je confesse de ma bouche que oui, je crois que tu es mort à la croix pour que moi, je puisse être sauvé. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie passée et je renonce au péché. Je veux te suivre. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon unique Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je veux maintenant te découvrir. Je veux maintenant te connaître. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi et conduis ma vie. Je t'en supplie. Merci parce que je crois que tu le fais dans ma vie, Jésus. Merci pour ma vie qui est sauvée, qui est changée et qui est nouvelle maintenant. Merci Jésus. Amen, amen, amen. C'est aussi simple que ça, mon frère. Pas besoin de faire de la magie, pas besoin de crier, pas besoin... C'est juste une prière du plus profond de ton cœur. Si toi qui as regardé cette vidéo, tu n'as pas fait cette prière, c'est pas grave. Je t'invite seulement et surtout, quand tu vas rentrer chez toi, à la faire. Tu peux la faire dans ta chambre, partout où tu veux. C'est pas une récitation. C'est juste une prière à faire du plus profond de ton cœur. Dire à Jésus que tu crois au sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix. Et que tu veux changer de vie. Tu veux arrêter de vivre selon le monde, selon ta chair. Et que tu veux le suivre. Et que ta vie de péché là, tu mets fin à ça. C'est tout. Merci encore de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous invite à partager cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui effectivement doutent du fait de pouvoir trouver un bon mari, trouver une bonne femme, eh bien c'est l'occasion de leur partager ce témoignage-là pour qu'ils se rendent compte que oui, c'est possible. Papa exauce les prières. Et surtout, n'oubliez pas, surtout vous les hommes, c'est un cadeau que papa nous fait. Tu as le droit de prier pour que papa te fasse un excellent cadeau. Et je prie justement qu'il te fasse une grâce encore plus excellente que la mienne. Et vous les femmes, ne vous découragez pas. Relevez vos standards et demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans votre choix, dans votre décision. C'est tout.
Allez, que papa vous bénisse et vous garde. Et on se dit à très bientôt. Pour le témoignage, je pense bien évidemment de comment est-ce qu'on s'est marié, comment est-ce que papa a pris tout en charge. Et je sais que ce témoignage va beaucoup vous plaire. Allez, que papa vous bénisse et vous garde. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.